Bonjour, il y a quelque temps je discutais avec une amie astrologue et on s'interrogeait sur justement la durée de ce cycle décroissant Saturne-Uranus dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, ce carré décroissant que je rattache à la période actuelle. Partant que la prochaine conjonction Saturne-Uranus, donc le prochain nouveau cycle, le prochain démarrage, la prochaine graine aura lieu le lundi 28 juin 2032 à 26 degrés des Gémeaux. On considère donc que ce dernier quart décroissant, ce dernier cycle finissant, cette dernière phase de finitude, va durer 11 ans. Alors bien sûr, avec des phases successives, après le carré, on ira vers le sextile, et puis le semi-carré, puis le semi-sextile, et enfin la conjonction. Le sextile Saturne-Uranus, le premier sextile, puisque ces deux planètes ont des phases de rétrogradation, c'est-à-dire le moment où la planète revient en arrière, il y a souvent 2 cycles, voire 3 cycles de rétrogradation. Donc le premier sextile aura lieu le 4 avril 2025. Cette année 2025 sera assez marquante pour moi, d'un point de vue astrologique, elle sera assez importante en termes de cycle, puisque il y aura Saturne qui ira faire une conjonction à Neptune en juin 2025, et donc cette conjonction Saturne-Neptune sera bien sûr en sextile à Uranus. À partir de juin 2025, on aura également un trigone Pluton-Uranus. Pluton sera rentré dans le signe du Verseau en 2024. Il fera donc un trigone à Uranus qui, lui, sera dans le signe des Gémeaux, le signe de découverte, d'apprentissage. Donc là, on devrait être dans une phase de l'humanité, des civilisations qui vont apprendre, qui vont être des phases d'apprentissage, de réapprentissage, de redécouverte, peut-être de rentrer dans de nouvelles phases de communication. Au même moment, Pluton sera en sextile à la conjonction Neptune-Saturne, et le nœud nord ne sera pas très très loin. Cette conjonction Neptune-Saturne sera à la toute fin du signe des Poissons, voire pas loin du début des signes du Bélier. Le signe du Bélier, je rappelle, c'est le moment d'un nouveau démarrage. Et d'ailleurs, à propos de Neptune, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais je ferai, je pense, une ou des vidéos à son sujet. Mais n'oublions pas ce rôle de dissolvant universel qu'a Neptune. Il a cette caractéristique de dissolution, Neptune, de dissolution justement de certaines structures, et notamment de nos structures égotiques, pour que nous puissions nous ouvrir à des dimensions d'éternité, des dimensions infinies, des dimensions universelles, justement parce que comme on reste comme ça, ou on tente de rester à l'intérieur de nos structures, Neptune est là pour essayer de nous donner les clés pour ouvrir des portes de perception qui sont peut-être hors du champ des connus. Donc quelque part, il dissout certaines structures de résistance propres, par exemple, propres notamment à Saturne. Donc vous voyez, on est dans une période là où il est nécessaire de terminer des choses. Le carré décroissant, c'est une obligation, c'est une rupture. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. C'est un aspect quand même assez difficile, parce que on rompt avec des choses. Il y a une coupure, une cassure. Cette coupure, cette cassure divise quelque part. Elle peut fragmenter aussi. Vous voyez ? Pour un carré décroissant ou pour l'hémicycle décroissant, on parle d'une phase de lâcher-prise. Mais lâcher-prise ne veut pas forcément dire rester passif et inactif. Surtout dans la phase de carré. Au contraire, il faut vraiment participer à ce lâcher-prise, être actif dans ce moment de finitude. C'est un moment plus difficile à vivre et à expérimenter. Dans le premier hémicycle croissant, on est dans une phase de développement un petit peu naturel et spontané, donc de développement assez personnel, donc c'est assez
naturel. Dans le deuxième hémicycle, il y a justement deux notions, c'est-à-dire qu'à la fois nous allons décroître, nous devons accepter cette décroissance, et en même temps d'être acteurs dans cette décroissance, surtout à partir du carré. Donc ce dernier quart, là, entre le carré et la future conjonction, est un moment vraiment délicat qui est plus difficile à vivre et à comprendre que le premier carré croissant, où là on est dans une phase de développement, d'expansion. Or là, dans le dernier quart, c'est plus difficile parce que il faut à la fois accepter notre propre finitude, la propre finitude des choses, l'extinction inexorable d'une époque, et en même temps d'être acteur actif dans cette phase d'effondrement, parce que ce dernier quart, si vous voulez, c'est l'humus, le compost, c'est l'engrais aussi qui va permettre à la prochaine graine, la prochaine conjonction, donc Saturne-Uranus, c'est aussi valable pour toute conjonction entre deux planètes, donc préparer le cycle futur, la nouvelle graine future. Donc c'est vraiment un moment important que nous vivons, parce qu'on va aussi donner à la possibilité de nouveaux cycles Saturne-Uranus, de pouvoir croître dans des conditions optimales, avec justement un socle, un terreau qui soit le meilleur possible, justement pour permettre au prochain cycle de se développer dans de très très bonnes conditions. Ce que je voudrais dire aussi en substance, c'est que on peut faire des analogies, c'est-à-dire que tout ce qui est en bas est exactement comme tout ce qui est en haut, et inversement. Les choses ne sont pas séparées. C'est-à-dire que là, nous entrons dans une phase, si vous voulez, pour moi, d'extinction de masse, d'effondrement de masse, d'extinction ou d'effondrement civilisationnel, ou à tout le moins de certaines formes civilisationnelles. Et vous voyez, l'image, c'est un petit peu comme une étoile qui est arrivée à la fin de sa vie, qui s'effondre sur sa masse, s'effondre sur elle-même, sur sa masse. Et il y a une telle concentration d'énergie à un moment donné que ça explose, qu'il y a une quantité phénoménale de particules élémentaires, d'énergie qui partent dans toutes les directions dans l'univers. Donc il y a une fragmentation de la masse, une fragmentation de la forme, jusqu'au moment où ces particules vont rencontrer d'autres particules, ou pourquoi pas re-rencontrer plus loin dans l'univers les particules sœurs et frères avec lesquelles elles étaient pour former cette masse, pour justement recréer une autre forme d'énergie, peut-être une autre étoile, une autre galaxie. Eh bien, symboliquement, c'est ce que nous allons peut-être, vraisemblablement, être amenés à vivre, en tenant compte aussi, bien sûr, des actions des autres planètes, et surtout les transsaturniennes, donc Neptune et Pluton, en plus d'Uranus. Pour moi, dans mon interprétation, qui reste très personnelle, bien sûr, nous arrivons à la fin d'un temps, à la fin des temps. C'est pas forcément la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde, c'est la fin de certains mondes, de certaines façons d'être dans ce monde. La meilleure façon de vivre un carré ou des aspects tendus, dynamiques, bien entendu, c'est pas de résister, parce que comment peut-on résister à un cycle naturel ? On ne peut pas arrêter le processus de l'étoile qui se contracte et qui va ensuite exploser, c'est impossible. Donc la seule façon de pouvoir vivre ces cycles-là de la meilleure façon, c'est d'épouser ce mouvement, à la fois de fin, et aussi cette fin qui va permettre, qui va être le terreau de la construction d'autres formes futures. Évidemment, c'est assez facile à dire comme ça avec des mots, et c'est parfois plus délicat, plus difficile à acter, parce que déjà, il faut intégrer et accepter ce process, ce qui n'est pas évident. Mais une fois qu'on a intégré, accepté ce process, eh bien, du coup, l'attitude la plus viable et la plus raisonnable à adopter, c'est effectivement d'épouser ce mouvement, de rentrer dans ce mouvement et de participer, d'être partie prenante à ce mouvement.
chacun à sa manière. Donc nous allons entrer dans une phase d'une forme de chaos, de civilisation, et en même temps chaos vient du grec chaos, qui signifie ouvrir en grand, créer des brèches, des béances. Donc c'est une manière, là encore, très uranienne finalement, de fendre les résistances saturniennes pour justement ouvrir dans ces remparts saturniens des brèches pour que la lumière solaire, les nouvelles lumières, les nouvelles perspectives puissent se voir et se vivre. Voilà, j'ai pas forcément envie de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais en même temps, je peux pas vous mentir, je peux pas cacher les choses qui sont dans les dessins astrologiques pour les périodes à venir. Alors bien sûr, soit on porte un regard un peu pessimiste sur les choses, soit on porte un regard optimiste. Pour moi, tout simplement, un regard réaliste et en tentant d'être le plus objectif possible sur les périodes qui, effectivement, nous attendent. Voilà, ça va être des moments, c'est clair, quand même assez difficiles, parce que ces périodes de phase, de crise, de transformation sont rarement évidentes à vivre. Alors l'astrologie ou d'autres disciplines de même nature peuvent, pourquoi pas, aider justement à comprendre et à éclairer un peu certaines personnes pour justement ne pas se retrouver trop surpris des choses qui se mettent en place. Pour ce qui concerne de l'énergie Saturne et Uranus, donc comme je l'ai dit, Uranus incarne les découvertes, les progrès, etc. Saturne plus le passé et le conservatisme. Ce qui est intéressant de remarquer, et j'entendais ça dans la vidéo d'une camarade astrologue, et je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est qu'en fait, ce moment-là, ce monde carré fonctionne en croisillon, en chiasme, c'est-à-dire qu'on retrouve quelque chose de Saturne dans l'énergie uranienne, et on retrouve pareil, inversement, de l'énergie uranienne chez Saturne. Je vais donner un exemple. Alors, encore une fois, c'est pas une opinion personnelle, hein, c'est plutôt un éclairage astrologique. C'est un exemple. En ce qui concerne, par exemple, le pass sanitaire, les nouvelles techniques thérapeutiques vaccinales avec les ARN messagers, le pass sanitaire avec le QR code, avec toutes ces technologies qui vont être reliées, enfin tout ça, ça fait partie de l'énergie d'Uranus, vous voyez. Et en même temps, dans cette énergie uranienne, il y a du Saturne, puisque, en tout cas pour la France, les autorités ont quasiment décidé d'imposer cette chose et d'avoir une forme d'autorité de contrôle aussi sur le développement de ces nouvelles techniques et surtout sur leurs applications dans les vies personnelles et individuelles. Donc vous voyez là, on est vraiment dans l'énergie saturnienne là, pour le coup. Donc il y a du Saturne dans Uranus. Et inversement, certaines catégories de personnes qui refusent justement de rentrer dans ces phases d'application d'une manière autoritaire et arbitraire, résistent quelque part à ces perspectives uraniennes, et donc là, elles se positionnent dans le Saturne. Il y a une volonté de conserver les socles fondamentaux des institutions qui ont toujours existé jusqu'à présent. Donc quelque part, on est dans une posture saturnienne. Et en même temps, dans cette posture saturnienne, il y a du Uranus, parce que ces catégories de personnes qui refusent de rentrer dans cette mécanique, quelque part, et qui défendent les libertés individuelles, là, elles sont très uraniennes, parce que Uranus vraiment incarne justement les libertés individuelles, l'affranchissement, l'émancipation et surtout le libéralisme par rapport à toute forme d'autorité. Les deux camps sont évidemment très tranchés, ça c'est clair, avec un carré, c'est clair et net, il y a deux camps, mais il y a des chiasmes entre ces énergies. Hein. Les énergies, les choses fonctionnent toujours d'une manière générale et holistique. Chaque planète et chaque énergie a sa particularité
vraiment bien marqué et propre, mais à l'intérieur de ces énergies, on retrouve bien sûr un petit peu de l'énergie de l'autre planète, forcément, par aspect, elle se parle, elle se titille, elle se cherche, et en tout cas avec un carré, évidemment, elles ont des difficultés à s'écouter, à s'entendre, à se voir, à se ressentir, mais il n'empêche qu'il y a quand même une piqûre, si je puis dire, qui s'opère entre l'une et l'autre. La problématique de Saturne, c'est de savoir se situer correctement. Il a tendance à confondre contrôle et maîtrise. C'est pas tout à fait pareil, hein. Il y a quand même de sacrées nuances et de sacrées subtilités entre le fait de vouloir contrôler quelque chose, une situation, ou d'être maître de soi en certaines circonstances. Donc voilà un moment particulièrement délicat, une page qui se tourne, une page de notre histoire que nous commençons à tourner, hein, c'est que le début, et qui sera, en tout cas pour ce cycle Saturne-Uranus, tourné en 2032, en juin 2032, où on pourra là véritablement commencer à démarrage l'écriture d'un nouveau chapitre de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. J'espère que j'ai pas trop plombé l'ambiance. Et plomber, c'est un petit peu quelque part le rôle de Saturne parfois. Hein. Voilà, on a l'impression de crouler sous une masse de problématiques avec Saturne. Et en même temps, je peux pas éluder les choses et vous bercer d'illusions naïves et angéliques, alors que y a une situation, elle est ce qu'elle est. Et après, personnellement, j'essaie de pratiquer une astrologie qui essaie de rester factuelle, réaliste, eu égard aux circonstances et aux événements qui se produisent autour de nous. Voilà, parce que comme je l'ai expliqué, c'est relié, hein, les choses ne sont pas séparées. Écoutez, je vous souhaite la meilleure énergie possible pour pouvoir rentrer justement dans cette phase et d'essayer de la vivre avec le plus d'objectivité possible. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.